Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de NCIS à Sydney. Épisode... Attends, comment il s'appelle? Je vérifie parce que avant j'avais des trucs sur ma télé, mais comme j'avais pas le même format sur le dernier épisode, ça marchait pas très bien. Blonde Ambition. Voilà, nom de l'épisode qui est, ma foi, très très bien pour terminer la saison. Je trouve qu'on est sur un bon épisode. Puisque globalement on revient sur ce qu'on a vu précédemment. Voilà, donc on revient sur l'épisode 1, la personne qui avait disparu. Voilà, qui est un peu l'enjeu, un des enjeux principaux de l'épisode, puisque cette dernière a été arrêtée. Je vous dirai pas comment, ni quand, ni pourquoi, mais globalement, cette fille qui avait disparu a été arrêtée. Et du coup, l'équipe doit se débrouiller pour avoir des informations très très vite, puisque le fils de l'agent Dempsey a été kidnappé. Et globalement, il y a un autre agent globalement qui propose un échange, le fils contre la femme. Et du coup, tout l'enjeu forcément est de réussir à sauver le fils sans avoir à donner la femme, bien entendu. Puisque je ne vais pas donner une criminelle à un autre, même si c'est pour sauver un enfant, c'est compliqué. Le mieux, c'est de pouvoir récupérer l'enfant sain et sauf et de foutre tout le monde en prison. Et du coup, j'aime bien cet épisode puisque l'enjeu est tellement élevé, notamment pour Dempsey, qu'il y a un gros travail sur son personnage que je trouve vraiment très cool, puisque forcément, lui, il est pas comme d'habitude. D'habitude, c'est le mec un peu cool, qui sait que c'est le boss, un des boss de l'équipe et tout, donc voilà, qui s'y croit et tout. Mais là, avec l'enlèvement de son fils, voilà, il n'y a plus du tout la confiance qu'il a habituellement et tout, et il doit faire ce qu'il faut dans le cadre de la loi pour sauver son fils. Chose qui est quand même assez compliquée. On a également, du coup, toute une petite enquête pour découvrir la vraie identité de la femme, que d'ailleurs on n'a toujours pas à la fin, on ne sait toujours pas qui c'est, ou du moins sa vraie identité. Et voilà, tout le principe est là, c'est de revenir un peu sur le passé, enfin sur ce qui s'est passé dans les épisodes précédents, pour essayer de sauver le fils de Dempsey. Donc je peux pas trop entrer dans les détails dans cet épisode parce que du coup, soit ça spoil des choses qui se passent dedans, soit ça spoil des choses qui se passent dans les épisodes précédents si vous n'avez pas encore vu tous les épisodes. Donc c'est assez compliqué d'en parler, surtout que ça spoilerait l'épisode précédent également. Euh, donc globalement c'est un peu ça l'histoire. Alors effectivement certains personnages passent un peu en second plan, ce qui est un peu le cas de Bluebird qui passe un peu au second plan comparé à l'épisode 7 où elle était beaucoup plus présente. Pareil pour Jackson et Cooper qui habituellement sont beaucoup plus présents. Là aussi ils perdent un peu d'espace. Le médecin également a perdu pas mal de place, même s'il a une petite conversation sympa avec Dempsey. Euh, et voilà. En tout cas, autour de la blonde, il se passe beaucoup de choses. En plus, actrice que j'aime vraiment bien. Voilà, et en plus, on dirait un peu un sosie de Dakota Fanning, voilà, qui est une de mes actrices préférées. Donc voilà, j'aime beaucoup. Bon, après, elle a joué dans une série dont je suis pas un grand fan. Elle a joué dans Once Upon a Time, c'est pas trop mon délire Once Upon a Time. Mais cette actrice, elle reste très douée et j'espère qu'on la reverra. Parce que franchement, je l'aime bien. Et, euh, et en fait, il y a un second enjeu qui apparaît avec elle, c'est que, euh, en gros, on va apprendre que quelqu'un de haut placé dans le gouvernement américain
globalement, est impliqué dans tout ce qui se passe avec elle, avec ses complices, avec ce qui s'est passé du coup dans l'épisode 1, dans l'épisode 7. Voilà, quelqu'un de haut placé du gouvernement est impliqué là-dedans. Donc ça c'est plutôt génial. En plus on découvre vraiment, c'est les dernières secondes de l'épisode, on découvre qui est ce sorte de traître, hein, très clairement, hein, qui a été prêt à laisser beaucoup de gens mourir, dont un enfant. Du coup j'ai très très hâte de voir la saison 2, si saison 2 il y a, pour découvrir un peu vraiment quels sont tous les enjeux politiques et tout autour de tout ça, hein, pour un homme qui se disait vouloir la paix dans le Pacifique, que tout aille bien entre les deux pays et tout. Au final, il n'apparaît pas si bien que ça. Et du coup, voilà, c'est un peu les choses qu'il y a comme enjeu, le traître du gouvernement, sauver le fils de Dempsey. Voilà, tout ça est vraiment pas trop mal. Mackie passe quand même un petit peu en second plan alors que c'est censé être l'héroïne, mais en même temps c'est pas étonnant puisque l'épisode ne tourne pas autour d'elle. Mais voilà. Après on a plus une fin en cliffhanger. Je suis pas un grand fan des fins en cliffhanger. Parce que en général, quand tu as une fin en cliffhanger, après tu veux voir la suite. Sauf que en général, en attendant que du temps passe pour que la production étudie les chiffres, est-ce que ça vaut le coup de faire une suite ou pas, le temps de relancer la production d'une saison 2 s'il y a, plus les tournages, plus le montage, plus la diffusion, bref. Ce qui fait que suite CIA, ce sera pas avant 1 an et demi, je pense. Donc ça fait longtemps à attendre. Donc quand un cliffhanger comme ça, c'est un peu chiant quand tu dois attendre longtemps pour avoir une suite. Mais en même temps, je pense que si la série se termine comme ça, on peut nous-mêmes interpréter la fin, les raisons de la trahison, tout ça. Donc c'est pas non plus trop mal comme fin. Tu vois, c'est pas vraiment un cliffhanger vraiment brutal. Euh, Tu peux quand même un peu imaginer ce qui se passe par la suite, au cas où la série est annulée. Parce que j'ai regardé un peu l'audience, hein, je vais vous la lire, hein, parce que c'est pas très long. Enfin, quoique non, l'audience je l'ai pas lu, c'est l'accueil critique que j'ai eu. Audience, attendez, je vais vous dire ça. Diffusée aux États-Unis durant la grève, voilà, la grève des scénaristes, la série obtient une audience de 10 millions de téléspectateurs sur CBS et Paramount Plus en son lancement. Elle obtient alors le record de visionnage pour une série CBS diffusée sur Paramount Plus, et pour montrer quand même à quel point une série c'est un univers qui plaît énormément aux Américains. Le dernier épisode de la saison 1 est le deuxième épisode le plus vu de la série après l'épisode inaugural, donc l'épisode 1, se classant en tête des programmes les plus vus le mardi aux États-Unis, le 16 janvier 2024. En Australie, la série devient la production locale la plus regardée depuis le lancement de Paramount+. Alors je ne sais pas à quel âge a la plateforme, mais être le programme le plus regardé dans le pays, c'est quand même pas mal. Hein. Voilà, parce que faut pas oublier que c'est une production australienne. Mais du coup, ouais, le fait qu'elle ait un record comme ça, franchement, c'est pas mal. L'accueil critique par contre est un peu différent. Après ils prennent des sites qui sont pas ouf et les chiffres en vrai sont pas comment dire, ne sont pas spécialement parlants, vous allez comprendre. Sur le site Rotten Tomatoes, la série obtient 73% d'avis positifs pour 11 critiques. Genre juste 11 personnes qui ont fait une critique, c'est vraiment très peu pour se faire un réel avis. Elle obtient une note de 5,9 sur 10 sur IMDB sur plus de 2300 notes. Encore une fois, sur 10 millions de personnes qui ont regardé la série, seulement 2300 personnes qui ont noté. Encore une fois, c'est extrêmement peu, hein, c'est pas assez pour se faire un vrai avis. Sur Allociné, la série obtient une moyenne de 3 sur 5 pour un total de 18 critiques. Encore une fois,
10 millions de personnes, seulement 18 critiques, hein, c'est pas assez pour se faire un avis. Et sur Metacritic, elle reçoit la note de 56 sur 100 pour 5 notes. Encore une fois, hein, 5 notes pour 10 millions de vues. Donc l'accueil critique en soi, c'est pas foufou. Parce que voilà, la série a été vue plus de 10 millions de fois, parce que là on parle de 10 millions de fois euh, sur, je pense, l'Australie, les États-Unis et tout, puisqu'en France la série est arrivée beaucoup plus tard, hein. Donc je pense qu'on peut même rajouter encore quelques millions de vues en plus. Donc voilà. En tout cas, on a l'accueil critique français. Donc le 18 janvier 2024, la série est disponible sur Paramount Plus en France. Les avis de presse sont mitigés, mais tout est fait pour que les habitués s'y retrouvent selon Télé Loisirs. Et c'est totalement vrai, hein. Sur ce que j'ai dit pendant les épisodes précédents, on a pas mal d'épisodes qui sont des classiques de ce qu'on retrouve dans NCIS. Selon Allociné, la série reprend tous les codes de la franchise. Encore une fois, je suis totalement d'accord. Par contre, avis avec lequel je suis moins d'accord, c'est le... attends. Oui, c'est le suivant. Selon Joel Keller de Decider, le fait que NCIS Ciné reprenne de nombreux codes de la série principale pose problème pour lui permettre de se distinguer au sein de la franchise. Non, ça plutôt... Enfin, je suis pas d'accord dans le fait que, effectivement, la série a repris pas mal de codes des autres séries NCIS, mais je trouve que la série se distingue quand même, hein. C'est quand même pas exactement pareil que les autres spin-offs ou NCIS Enquête Spéciale, hein. Encore une fois, déjà, alors, au lieu d'avoir une équipe déjà créée, on crée l'équipe en direct, hein, si on peut dire ça comme ça. On se base beaucoup sur le choc des cultures. Alors oui, on avait déjà fait ça avec Ziva, ok. Mais c'est pas non plus la même manière de faire, puisque là, c'est les Américains qui découvrent la culture australienne et non un étranger qui découvre la culture américaine. Donc c'est quand même hyper intéressant. Enfin, moi, je suis pas d'accord sur le fait que le fait d'avoir repris des codes de la série principale lui permet pas de se distinguer. Moi je trouve qu'elle se distingue extrêmement bien comme tous les spin-offs de NCIS. Et c'est écrit ils ont rajouté de même qu'ils qualifient l'écriture des dialogues de maladroite. Encore une fois, moi les dialogues, j'ai pas trouvé de problème là-dedans. Il déclare cependant qu'il y a de l'espoir pour que la série parvienne à trouver progressivement sa propre identité. Donc s'il dit ça, c'est que potentiellement, au vu des chiffres euh, d'audience qu'a fait la série, il y a de grandes chances qu'une suite soit programmée. En tout cas, c'est ce que j'espère parce que j'aime beaucoup cette petite équipe. En tout cas, voilà, je vais m'arrêter là. Je vais pas en dire plus parce que sinon je pourrais spoiler des choses. Tout ce que l'on va dire, c'est qu'en tout cas, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. À part l'épisode 7 que j'ai trouvé un peu en dessous, mais parce que c'est un genre d'épisode que moi je n'aime pas regarder. Donc forcément, on peut mettre les persos que j'aime le plus au monde. Si c'est un type d'épisode que j'aime pas, je peux pas aimer, hein, tout simplement. Mais le reste de la série, en tout cas, est vraiment très très bien. Que ce soit du début à la fin, franchement, j'ai bien aimé. Le petit fil rouge qu'on attendait par rapport à la blonde, je trouve que c'est plutôt cool. On manque d'informations, mais en même temps, c'est des informations parce que la coupure qu'il y a à la fin, ça peut être une coupure à la NCIS Enquête Spéciale, effectivement, où on se termine sur un cliffhanger pour qu'on continue l'histoire sur le premier épisode afin de garder son public en haleine. Chose que par exemple ne fait pas spécialement NCIS à Hawaï. De mémoire, les fins de saison ne sont pas des fins de saison à cliffhanger. Et en tout cas, pour la fin de saison, pour la première saison de Nouvelle-Orléans, pareil, on finit sur un happy end et non sur un cliffhanger. Donc voilà, tout dépend des séries. Mais c'est vrai que pour Enquête Spéciale, ils aiment bien, sur pas mal de saisons, de faire des fins de saison en cliffhanger qui se terminent sur le premier épisode de la saison suivante. Et voilà, en tout cas moi je me suis beaucoup attaché au personnage, même Bluebird, hein, c'est pas mon perso préféré de la série, mais je le trouve vraiment très sympa comme perso, et les autres je les ai vraiment bien aimés, puisque chacun était plutôt bien développé. Voilà, sur
différents aspects, c'est vraiment pas mal. Du coup, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode 8 de NCIS à Sydney. J'en ai pas énormément parlé parce que c'est compliqué, parce que trop en parler, c'est spoiler tout ce qui se passe avant. Enfin, quand je dis tout ce qui se passe, c'est des éléments importants de ce qui se passe avant. Donc c'est un peu compliqué dans une vidéo où je veux pas spécialement spoiler puisque la série est très récente. Voilà, donc je peux pas trop en dire, mais ça reste un très bon épisode. En termes de réalisation, encore une fois, il se passe des choses intéressantes. En termes de musique, la musique est vraiment pas mal. Donc voilà, moi honnêtement, en tant que grand fan de NCIS, hein, d'ailleurs ce que disait le premier critique, hein, c'est que pour les habitués, ils y retrouvent tout ce qu'ils aiment, et je peux pas être plus d'accord que ça, hein. C'est juste mon ressenti en tant que grand fan de NCIS et de ses spin-offs pour l'instant de ce que j'ai vu. Et effectivement, il y a tout ce qu'il faut pour que moi j'aime. Donc je suis hyper satisfait. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes autant satisfait que moi. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt. Il n'y aura pas une vidéo bilan tout de suite. Puisque juste après, là prochainement, je vais faire les montages. Je vais mater Avatar, le dernier maître de l'air de Netflix. Ensuite, pareil, je ferai un peu comme là et je vous mettrai les épisodes. Donc là, vous allez avoir les épisodes là. En décalage, vous aurez un petit peu ceux d'Avatar qui sortiront un peu après. Donc vous, quand vous voyez cette vidéo là, vous avez déjà eu des vidéos sur Avatar. Et une fois que les vidéos Avatar seront terminées, je ferai un bilan global des 4 séries que j'ai vues depuis le début de l'année. Donc on reviendra sur Percy Jackson, sur la série documentaire dont j'ai oublié le nom mais qui était excellente, sur la femme qui a été kidnappée et tout ça. On reviendra également sur NCIS Sydney et sur Avatar, et je ferai une vidéo bilan où je vous parlerai de ces 4 séries là. Voilà. En tout cas, pour l'instant, sur les 4, les 3 premières sont des séries sur lesquelles je suis très satisfaite. Voilà, je dirais même que Sydney, pour l'instant, est même la meilleure série que j'ai eue depuis le début de l'année. Et après, on est qu'au mois de mars, hein, il y a encore du temps. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire? Que, oui, pour l'instant, j'ai pas encore vu Avatar, donc je peux pas me prononcer dessus. Bref, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à très bientôt. Ciao.